L'amour. L'amour, c'est incompris. C'est pourtant ce dont nous parlons le plus et au final, nous ne comprenons pas ce qu'est l'amour. Et surtout l'amour d'un point de vue spirituel. Alors, je vais tâcher de clarifier cet aspect-là avec vous parce qu'il est tellement important. Cela conditionne toute notre vie. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans l'erreur toute notre vie. Parce que nous confondons l'amour et le besoin. En fait, ce dont nous parlons quand nous évoquons l'amour, c'est le besoin. C'est nous aimons quelque chose pour nous, pour ce qu'elle nous apporte. Que ce soit une personne, un objet, une situation, un lieu, etc. Nous aimons ce que cela nous apporte ou que nous supposons que ça nous apportera. Cela veut donc dire que c'est tourné vers nous. D'un point de vue spirituel, c'est exactement le contraire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion parce que nous employons le même mot pour dire deux choses diamétralement opposées. Dans une approche ordinaire, l'amour, c'est le besoin et c'est tourné vers soi. J'aime ce que tu me donnes. J'aime ce que cette chose m'apporte, le plaisir que je ressens. Tout cela est tourné vers moi. Dans une approche spirituelle, j'aime parce que c'est ma nature. Ce n'est plus une affaire de sentiment. Ce n'est plus une relation directement avec l'autre. Ce n'est pas dépendant de ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est notre nature. Je vais vous donner un exemple. Si vous possédez une petite lampe torche, nous avons tous cela, imaginons, une lampe. Nous pouvons allumer cette petite lampe et la diriger là où nous voulons. Quand nous la dirigeons vers tel endroit, nous allons éclairer cet espace. Nous pouvons augmenter l'intensité ou diminuer. Puis à un moment donné, nous pouvons laisser tomber cet endroit et éclairer autre chose. Ça, c'est notre amour personnel, sentiment. Ça va, ça vient. L'intensité monte, elle descend, et puis elle se désintéresse, elle va ailleurs. Mais quand nous voyons apparaître le soleil, il s'agit de toute autre chose. Le soleil exprime sa nature, de lui émane la lumière. Et il ne fait pas de différence. Il n'est pas sélectif. Il ne dit pas « j'oriente mes rayons dans cet endroit et pas celui-là, etc. » Ça ne marche pas ainsi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une affaire de choix. C'est une affaire de nature. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut arriver à faire ce distinguo. La plupart du temps, pour la très très grande majorité d'entre nous, quand nous parlons d'aimer, nous parlons en fait de ce que cette chose, cet objet, ces personnes nous apportent. C'est pour ça que nous pouvons aimer quelque chose et ne plus l'aimer. Aimer et détester. Parce que c'est une affaire de sentiment. Et comme je le disais, pour la très grande majorité d'entre nous, c'est comme cela que nous vivons, c'est le type de relation que nous avons avec les autres et ce que nous croyons être l'amour. Et c'est pour ça que c'est aussi inconfortable, pour employer un euphémisme, de passer d'une situation où on peut ressentir une forte attraction et ressentir de l'amour, et puis à une autre où on ressent une forme de rejet, voire de détestation pour la même chose qu'on a soi-disant aimé à un autre moment. C'est extrêmement troublant. On a l'impression que ce fonctionnement est finalement normal, qu'on a de bonnes raisons de ne plus aimer, mais en fait, ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que ce sont deux choses totalement différentes. Tant que l'on parle des sentiments, nos sentiments sont soumis à la dualité. Quelle que soit l'intensité que nous pourrons ressentir d'intérêt vis-à-vis d'une chose, nous pouvons ressentir la même intensité pour cette même chose, mais à l'opposé. C'est ainsi.
parce qu'il s'agit de sentiments qui sont soumis à la dualité, comme toutes nos émotions. Donc, ce que nous recherchons en fait, au plus profond de nous, cet amour, n'est pas une affaire de sentiments et n'est pas en relation avec l'autre en fait. Pour autant, l'autre peut nous aider à révéler cet amour intérieur, à condition que l'on comprenne que cela ne doit pas être une relation qui doit être exclusive. C'est-à-dire que si elle reste sentimentale, alors notre cœur ne va pas s'ouvrir. Mais ça peut être un point de départ. Le point de départ, c'est de ressentir cette force d'attraction pour un objet, une personne. Cette force d'attraction étant tellement importante qu'elle peut révéiller quelque chose en nous, cet amour. Mais si nous voulons aller plus loin, alors il va falloir changer profondément, passer du besoin de l'autre à l'amour pour l'autre. Et c'est une véritable transformation, parce que le besoin est en rapport avec notre dimension ordinaire, notre corps, notre mental, notre ego, alors que l'amour est l'expression pure de notre conscience. C'est le soleil. C'est une véritable révolution. Car dès lors que l'on franchit ce cap, alors on fait l'expérience de l'amour inconditionnel. Ce n'est plus en rapport avec l'autre. C'est pour ça que il y a encore cette confusion chez beaucoup de personnes qui disent « j'arrive à pardonner, je peux même arriver à aimer des personnes que j'ai quand même, avec lesquelles j'ai eu des problèmes, mais il y a une limite dans tout cela. » Oui, parce que ça reste dans les sentiments, dans le domaine des sentiments. Mais si vous franchissez ce cap, ça n'a plus rien à voir avec l'autre. Vous ne pouvez pas cesser d'être un soleil parce qu'il y a quelqu'un en face qui vous poserait problème. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas se produire. Mais c'est un cap à franchir. Et ce cap, évidemment, ce n'est pas une formalité. Passer de l'amour-sentiment à l'amour inconditionnel. Il y a des étapes. C'est notamment ce que j'explique de façon très concrète dans les cours que je donne de façon régulière maintenant. Et il y aura toute une série justement d'exercices. Ce sont des conseils et des travaux pratiques. Comment passer de l'un à l'autre? Comment aller au-delà de l'amour-sentiment pour faire l'expérience extraordinaire? Parce que c'est plus que cela. Quand j'emploie ce terme expérience, c'est pas une expérience que l'ego gardera en mémoire et qui va le bonifier, lui apporter quelque chose. Ça va nous transformer. C'est une révolution. Ça veut dire que ça nous permet de transcender cet ego, en réalité. Quand on fait cette expérience de l'amour inconditionnel et quand on franchit vraiment ce cap et qu'on s'installe dans cette dimension du cœur, alors tout est différent. Parce que vous ne pouvez pas détester. Vous ne pouvez pas, ça n'existe pas. De la même façon que vous ne verrez pas de zone d'obscurité dans le soleil. Ça n'existe pas. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de cette petite lampe torche. Si vous éclairez une pièce sombre, vous allez envoyer un faisceau de lumière quelque part, mais il y aura toujours de l'obscurité autour. Mais quand c'est le soleil qui se répand, il n'y en a pas. Il éclaire partout. Et lui-même est lumière. Il n'est rien d'autre que cela. Il n'y a pas de dualité, il n'a pas de zone d'ombre. Et ça, c'est la nature de notre être spirituel. Cette nature s'appelle amour. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. On parle vraiment d'autre chose. Et c'est très important de le comprendre parce que sinon, on reste à un niveau en deçà.
en pensant que l'on fait l'expérience de l'amour, mais on n'y est pas du tout. Et quand bien même on a une relation très forte, amicale ou amoureuse, qui nous porte très loin, on est dans des sentiments. Et à un moment, tout ça, ça redescend. Ce sont des sentiments. Ce n'est pas cet amour spirituel. Ce n'est pas l'amour en tant que notre essence profonde, notre essence divine. Alors, c'est un premier pas. Mais si on le considère comme une finalité en soi, alors on va s'égarer toute notre vie et toutes nos vies, parce qu'on recherchera sans cesse cela, en se disant « je vais finir par trouver quelqu'un avec qui je vais vivre ce parfait amour ». Mais ça n'existe pas. Au niveau des sentiments, ça n'existe pas. Si vous voulez découvrir ce qu'est l'amour, alors il va falloir le découvrir à l'intérieur de vous. Il va falloir découvrir votre nature spirituelle, car c'est l'essence même de votre nature. Notre nature est amour. Et c'est dans le cœur de chaque être humain que nous pouvons faire cette expérience. Et il est dit aussi que Dieu se trouve dans le cœur de chaque être humain, car Dieu est amour. Et nous pouvons en avoir la révélation si nous faisons cette démarche pour faire cette incroyable expérience qui va nous transformer totalement et durablement, cette expérience qui nous amènera du besoin à l'amour. La voie de l'amour est la voie qui nous permet de passer de l'humain au divin.